Mickaël, j'ai un truc à te dire. Écoute-moi bien. Quand tu respectes le football te respecte. Le football te le rend. Et là, c'est de toute beauté. On finit la semaine de la meilleure façon possible. Alors, à l'approche de cette 6e journée, on était à 5 points derrière Liverpool. Dans le pire cas possible, on finissait la semaine avec 8 points de retard. Là, on l'a fini à 2 points. On peut dire que c'est le scénario parfait, le scénario idéal, puisque notre 6e journée a commencé, non pas dimanche face à Newcastle, elle a commencé ce samedi avec cette rencontre entre Crystal Palace et Liverpool qu'on a d'ailleurs regardé ensemble en live. Ouais. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Ouais, c'était pas du tout prévu. Au dernier moment, on l'a fait et ça s'est super bien passé. Donc ça fait 2 lives en 2 jours. Ah, on travaille. Et puis un débrief le 3e jour, incroyable. Et puis il y a l'Olympiakos ce mercredi. Bon, tranquille, on y reviendra encore. Et pourquoi je vous parle de cette rencontre entre Crystal Palace et Liverpool? C'est parce que les Reds ont perdu leur premier match. Pour ceux qui l'auraient raté, première défaite de la saison, 2-1 face à Crystal Palace. Et on a un héros. On a un héros, un ancien Gunners. Gunners un jour, Gunners toujours. Eddie Nketiah qui marque ce but à la dernière seconde. Vraiment, littéralement. Ils ont fait une Liverpool à Liverpool. Que demander de plus? Eddie qui était là au bon endroit, au bon moment. Petit contrôle de la poitrine, frappe et but 2-1 pour Crystal Palace. Là, on est tout content. Mais on n'est pas passé loin quand même. On n'est pas passé loin d'un énième match où Liverpool, même s'ils ne jouent pas très bien, ils s'en sortent. Heureusement. Heureusement Crystal Palace, parce que les occasions, vous les avez eues. Les occasions, vous les avez eues. Et honnêtement, pour ceux qui ont vu le match, je pense que vous êtes d'accord avec moi. S'il y avait eu un 3-0 pour Crystal Palace, un 3-1, un 4-1, un 4-0, j'en sais rien. Mais même 5-0, peut-être 5-1, j'en sais rien. Mais s'il y avait eu ce score-là, ça aurait été pas un scandale. Tellement Liverpool, non, tellement Crystal Palace, je voulais dire, ils ont eu vraiment des très très grosses occasions qu'ils ont ratées. Mateta, explique-moi comment c'est possible que dans le live, il y a des gens qui ont commencé à t'appeler Matla. Mateta, Matla. Ok, t'as eu une frappe qui a fini sur le poteau, très belle frappe, mais tout le reste, on n'oublie pas. Alisson, il sort quand même un très très gros match. Il a tenu Liverpool en vie pendant un bon moment. Mais non, il y avait Eddie Nketiah. Ah, les Eagles, vous avez croqué. Et limite, j'ai envie de dire que ça aurait été mérité. Ça aurait été mérité parce que c'est pas normal de rater autant face à cette équipe de Liverpool, sachant que eux, ils attendent quoi? Ils attendent que les 10-15 dernières minutes du match pour commencer à marquer des buts. Et c'est ce qui s'est passé. Et croyez-moi ou non, on aurait signé une pétition. Ouais, parce que les pétitions, ça nous connaît à Arsenal. On aurait signé une pétition pour vous faire bannir de Londres. Allez hop, cherchez une autre ville pour jouer vos matchs. Mais non, tranquille, ça va. Vous l'avez remporté. Vous avez pris les 3 points. Et Liverpool, du coup, première défaite, comme on a dit. Et maintenant, c'est le champ libre. Arsenal, vous faites pas dessus. Je voulais pas dire mais bon, je l'ai dit maintenant, tant pis. Palace quand même une très belle équipe, ils ont plutôt bien joué, même s'ils ont pas mal croqué. D'ailleurs, on les joue fin octobre, donc on verra leur vrai niveau d'ici quelques semaines. Mais allez, on va y passer. Ce match face à Newcastle, ce déplacement à St. James's Park. On n'a pas gagné là-bas depuis 2023, ça faisait 3 matchs qu'ils étaient invaincus. Non, même pas, 3 matchs où ils nous battaient. Là, enfin, on a pris notre revanche et de quelle manière? De quelle manière? Et en plus, il y a la victoire. Ah, tu peux qu'avoir le sourire. Mais bon, revenons déjà à ce 11 avec une première surprise en défense. Pas de pas de William Saliba. C'est Christian Mosquera qui était titulaire pour les 45 premières minutes. Voilà, la phrase elle était archi longue. Elle a pris toute mon énergie. Mais bon, Mosquera, la première mi-temps qu'il a joué face à Newcastle, c'était pas incroyable. C'était pas top. Du coup, je sais pas. Est-ce que c'est Mickaël qui s'est dit petite rectification? On va mettre William Saliba, j'en sais rien. Ou alors, dans tous les cas, c'était le plan. J'ai trouvé un petit peu moins serein dans cette rencontre. Il est encore jeune. Il a encore le temps d'apprendre. Tranquille. Bon, au milieu, on a Eberechi Eze en 10. Alors, Mickaël, on va prendre un petit instant pour parler de ta santé. Peut-être tu as des problèmes dans ta vie, je sais pas. Mais est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as besoin d'aide? Parce que là, je te reconnais pas. Ça fait des semaines et des semaines qu'on réclame ça. Et on l'a enfin eu face à Newcastle. Alors je crois que c'est peut-être le dernier match dans lequel j'aurais pu m'attendre à ce que Mikel Arteta fasse de aussi gros changements. Maintenant, c'est bon, il l'a fait. Et encore une fois, on l'a vu dans notre jeu, ça a quand même beaucoup impacté notre façon de jouer, notre approche. Et ça, Mikel, tu vois, t'as fait le bon choix et bravo. Là, on t'applaudit. On va pas te juger, on va pas te critiquer parce que ça s'est quand même bien fini pour nous. Moi, à gauche, t'as eu Trossard. Je m'attendais pas à avoir du Trossard. Je pensais à Martinelli, qui pourrait utiliser de sa vitesse face à Dan Burn, face à Botman. Bon,
Ils n'ont pas la défense la plus rapide, hein, Newcastle, donc je m'attendais à avoir un Martinelli. C'était trop ça. Bon, ok, il n'a pas fait un mauvais match, ça se comprend. Et par contre, une surprise, pas de Ethan Nwaneri dans le 11 de départ. Bon, ça c'est pas une surprise, mais pas de Ethan Nwaneri sur le banc. Lui qui a quand même fait le déplacement à Newcastle, il était pas du tout là. Alors bon, j'ai pas eu le temps de vérifier pourquoi. Peut-être qu'il l'a expliqué. Si vous le savez, dites ça dans les commentaires. Mais bon, est-ce qu'il s'agit d'une blessure? Dans ce cas-là, je peux comprendre. Si c'était pas une blessure et un choix plutôt sportif, là je me dis, aïe, est-ce qu'un Ethan Nwaneri, ça aurait pas pu te servir? Ça me fait peur parce qu'on l'a prolongé. Mais on l'a prolongé, j'ai l'impression, pour que les autres équipes ne puissent pas l'utiliser, tellement il est bon. Non, ça peut pas être un choix sportif, je pense que c'est autre chose. Bon, on vérifiera pour la prochaine fois, quoi qu'il en soit, ce match, on le commence quand même super bien. Dès les premiers instants, on se pose pas de questions. On essaie de se projeter rapidement de l'avant. Tac, 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 des petites combinaisons de passes. David Raya qui, dès qu'il prend la balle, il trouve un partenaire. Enfin, il le cherche d'abord et puis il le trouve. Le ballon, il est balancé. Et voilà, enfin on n'est pas là pour faire des petites passes entre nous, à garder la balle et tout. Une possession stérile qui sert à rien, non. Là, à Newcastle, vous allez voir, on va vous agresser footballistiquement. Dans ce match, j'ai beaucoup aimé nos accélérations dans le jeu, justement. Eze, par exemple, qui la donne à Gyökeres. Gyökeres remise pour Saka. Saka qui fait une passe, 1-2, il se projette de l'avant. Vraiment, ça a fait plaisir parce qu'on n'en a pas vu. Le mouvement, c'était pas statique. Et évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, il y a des moments où la défense a récupéré la balle, où on a manqué une passe, un contrôle, peu importe. Mais quand l'intention y est, on ne peut pas te reprocher grand-chose. Bon, t'as raté, t'as pu faire mieux, ok. Enfin, t'aurais pu faire mieux. Mais quand l'intention est là, au moins tu dis, ok, ils ont la bonne mentalité. Et dans ce match, je trouve, on a eu la bonne mentalité. Et du coup, c'est là où il y a de l'espoir. Il y a plus d'espoir parce que bon, avant le match, moi, personnellement, j'avais vu quand même une victoire. On a gagné 2-1. Donc la streak continue. Mais je m'attendais à rien au niveau du jeu. Et c'est là où je tiens quand même à féliciter Mikel qui nous a prouvé que quand il veut, il peut. Quand tu mets les bons joueurs au bon endroit, tu peux le faire parce qu'on a quand même une sacrée équipe. Et Mikel, quand tu reconnais que tu as des joueurs de qualité qui peuvent jouer à la baballe, ben, tu les laisses jouer, tu les laisses faire ce qu'ils ont à faire. Et évidemment, ce ne sera pas toujours parfait, mais quand même, les occasions, on se les a créées. Et Pope, heureusement pour Newcastle qui avait Nick Pope, parce que déjà, Eberechi Eze, qui passe pas loin du but. Sur cette frappe et l'arrêt réflexe de Pope, tu as aussi une reprise de volée à un moment donné, Eberechi Eze. Évidemment, encore une fois, Nick Pope du côté de Newcastle. L'homme du match, c'est Nick Pope, heureusement qu'il était là. Sans oublier de parler de ce moment où tu as Leandro Trossard qui vient smasher la balle sur le poteau. Vraiment, on a eu des occasions. On les a eues. Mais bon, on joue. Il y a de l'intensité, il y a de la volonté d'aller de l'avant. Pas juste garder la balle pour garder la balle. Mais ce péno, évidemment, on va en parler. Ce péno, ce foutu péno, enfin, cet arbitre. Heureusement, au final, ça s'est bien fini pour nous. Du coup, on va pas non plus s'attarder des décennies et des décennies sur cette décision arbitrale. Mais quand même, c'est quoi ça? Comment ça, c'est pas penalty? J'arrête Gillette. J'arrête le foot, enfin, arrête le foot avec ton rasoir, mais comment c'est possible? Le gars, il siffle parce qu'il a sifflé le péno, mais la VAR qui lui dit, écoute, c'est clear and obvious, c'est genre une erreur manifeste de ta part, va voir, va vérifier. Elle est où l'erreur manifeste? La preuve, pendant 20 minutes, il cherchait le pixel où Nick Pope a touché le ballon. Et sa justification, c'est quoi? Pourquoi il annule le penalty? C'est parce que Nick Pope joue le ballon. Il touche le ballon, mais il ne joue pas le ballon. Celui qui est maître du ballon sur cette occasion, de A à Z, c'est Victor Gyökeres qui a quand même bien surgi. Une erreur de la part de la défense de Newcastle. Il surgit bien, il passe devant, il passe Nick Pope. Bon, Nick Pope, il touche peut-être légèrement la balle, ok. Mais le ballon, il n'a même pas changé de trajectoire. À quel moment Nick Pope devient maître de la balle? Non, c'est toujours Victor Gyökeres qui continue et qui, s'il n'avait pas été touché par Nick Pope, très certainement qu'il aurait réussi. Peut-être que la balle serait sortie, peu importe. Mais ta justification, elle n'est pas bonne. Il aurait jamais dû être appelé à l'écran et il aurait jamais dû annuler ça. C'est une catastrophe de A à Z. Et on a senti qu'après cet événement, notre équipe a quand même pris un petit coup. Mais bon, on a quand même essayé, on a continué jusqu'à ce moment où on dépasse la demi-heure de jeu. Et Newcastle qui met ce but. 1-0 de Waltmade sur la tête, au duel, au contact avec Gabriel qui se laisse tomber. Écoute-moi bien, enfin... Sur le moment même, j'étais là, il y a faute. Mais en vrai, non, pas du tout. Il n'y avait pas du tout faute. Alors ouais, il y a les mains. Mais dans le foot, en vrai, tu utilises les mains. Tu t'aides de tes mains. Tant que tu fais pas faute, tant qu'il n'y a pas ce geste, il n'y a pas eu ce geste. C'est Gabriel qui a peut-être senti légèrement un contact et qui s'est laissé tomber. Là, je trouve que le Brésilien
ce but, il est un peu sur ton dos, sur tes épaules. Enfin, c'est ta faute, quoi. De manière générale, sur cette première mi-temps, que ce soit Mosquera, Gabriel, notre défense, je les ai pas trouvés au niveau. Je m'attendais à un peu mieux quand même. Mais bon, on sait ce qui vient un peu plus tard pour Gabriel, donc on va dire qu'on le pardonne. Mais bon, vous combinez cette première décision arbitrale quand même assez douteuse, très honteuse même, j'ai envie de dire, et ce but de Walt Mays, vraiment un coup de massue. Surtout que par la suite, tu as quand même eu des moments où l'arbitre siffle pas du tout faute pour nous et siffle des fautes pour Newcastle. T'as Saka qui se fait plaquer ou je sais plus quoi. Il n'y a pas de faute selon lui. Bon, on voit pas le foot de la même façon. Et donc, cette première mi-temps, quand même, tu sens que c'est dommage parce que les occasions, on les a eues avec notamment les aisés, etc. On a bien joué. Et quand l'intention est là, tu te dis non. Pour une fois qu'on joue bien et on va se faire voler comme ça. Parce que Newcastle, bon, ça s'applique sur l'ensemble de la rencontre. Je les ai pas trouvés incroyables. Ils n'ont pas fait grand-chose. Offensivement, assez pauvres. Défensivement, bon, ils étaient là, ils étaient quand même bien placés, mais il n'y a pas eu ce gros duel physique avec les Joelinton, les Guimarães. J'ai pas trouvé qu'on avait une énorme opposition face à nous, mais bon, il nous manquait quand même cette réussite. Le match reprend, on est parti pour la deuxième mi-temps et ça continue, on essaye, mais j'avais peur. Je commence à avoir un peu peur de me dire qu'on va finir sur ce 1-0. Surtout que Newcastle, je sais plus si c'est en première mi-temps ou en deuxième mi-temps qu'ils ont eu cette occasion. Walt Maid, il vient taper la barre. On a eu chaud, voilà, on dépasse l'heure de jeu. T'as Newcastle qui fait des changements qui peut-être ont précipité leur chute, je sais pas, mais en tout cas, ils font sortir les trois de devant. Walt Maid, Gordon et Murphy. Et bon, il y a deux joueurs offensifs, Ozula et Elanga qui viennent, mais il y a un joueur défensif qui se rajoute avec Kieran Trippier. Et justement, à ce moment-là, ils sont passés à une défense carrément à 5. Bon, nous, de notre côté, on fait rentrer Merino et Martinelli avec quand même un joueur défensif en moins, puisque c'est Calafiori qui cède sa place et Bukayo Saka. Et on est parti. On essaie d'aller la chercher. Au moment où Martinelli et Merino rentrent, j'ai dit, et imaginez juste, c'est eux qui marquent. On gagne 2-1 grâce à Merino et Martinelli. Bon, ben, j'avais raison à moitié, mais le destin. Qu'est-ce que vous voulez? La vie, elle fait bien les choses avec, bon, bah, on va y venir, ce but de Merino sur ce centre de Declan Rice. Très belle tête de Merino, limite une tête d'attaquant, de vrai numéro 9. Et c'est ce qu'on répète assez souvent, hein. Le Merino, je pense qu'on est beaucoup à le préférer justement dans une position un peu plus avancée plutôt que dans le milieu. T'es pas assez créatif pour ça, mon Merino. Mais par contre, les buts, tu sais les mettre. À noter quand même qu'entre-temps, on a une chose assez intéressante qui s'est produite avec l'entrée de Martin Odegaard. Et c'est Martin Zubimendi qui est sorti. Avec toujours Eberechi sur le terrain et Declan Rice qui est passé numéro 6. Et ça fait un petit moment aussi qu'on en parle. Un Declan Rice numéro 6 avec Odegaard et Eberechi dans l'axe. Donc on a eu droit à ça pendant les 10 dernières minutes plus le temps additionnel, parce qu'il s'en est quand même passé. On a eu ce but de Merino. Et par la suite, la magie. À l'époque, on appelait ça le Fergie Time. Là, ces derniers temps, je sais pas comment on aurait pu appeler ça, le Slot Time, le Liverpool Time, je sais pas quoi. Bon, on s'est inspiré de Liverpool et on l'a fait à notre sauce. Avec, encore une fois, bon, un FC Corner. C'est pas très grave, là, on vous en veut pas. On a pris ces 3 points. 3 points très importants, comme on l'a dit plusieurs fois. Mais Gabriel, qui a l'occasion de se rattraper un peu après ce premier but de Waltmate. La tête ravageuse. La tête rageante. Bref, la tête de Gabriel. Encore une fois, il est là, le Big Gabi. Appelez-le Big Gabi. Mais gagner dans ces circonstances, gagner à St. James's Park face à Newcastle, c'est un message. C'est envoyer un message à tout le reste des clubs, à tout le reste des supporters qui n'arrêtent pas de se foutre de nous. Comme quoi, bah là, on va encore une fois rater l'occasion. Non, on est encore dans la course, évidemment. On le disait, en septembre, c'est pas la fin du titre. On le savait bien, même avec 8 points de retard, ce sera encore largement rattrapable. Surtout au vu de notre calendrier. Mais quand même, c'était très important. On l'a fait. Et ben, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de négatif à retenir de tout ça. Gyökeres, on n'en a pas tellement parlé dans ce débrief, mais Gyökeres aussi, j'ai bien aimé. Alors ok, il n'a pas mis de but. Ok, bon, à un moment donné, il aurait pu frapper, je sais pas pourquoi, il essaie de contrôler la balle, il aurait pu aller directement droit au but. Il l'a pas fait, il l'a raté du coup. Gyökeres, j'ai bien aimé dans ses déviations. Tu sens qu'il commence petit à petit à prendre ses marques. Bon. Le jeu était là, l'intention était là, et du coup, le résultat est là. Comme on l'a dit en début de débrief, Mickaël, quand tu respectes le football te respecte, le football te le rend. Les coups de pied arrêtés, c'est un outil très fort quand tu le maîtrises. Et justement, tu peux le sortir de ta poche si jamais tu en as besoin. Comme dans ce match, on en a eu besoin.
On l'a utilisé au dernier moment, ça fait vraiment plaisir. Bon, que dire de plus à part cette semaine se finit très très bien pour nous. Là, on est déjà concentré sur les prochains matchs. Ce mercredi face à l'Olympiakos, ce dimanche face à West Ham, évidemment, les deux rencontres, on va les live, on va les regarder ensemble. Je pense qu'on va se faire une petite après-midi dimanche. On va regarder Arsenal-West Ham, qu'on va enchaîner par un Chelsea-Liverpool. Ça peut être très très intéressant. Donc bon, voilà, je vous invite. On est donc deuxième juste derrière Liverpool à 2 points. Hâte de voir ce que nous apporte la suite. J'espère que, bon, je l'avais déjà dit face à Nottingham Forest, j'avais dit que c'était peut-être le match qui allait changer le reste de la saison, que c'est peut-être un tournant pour nous. Là, j'espère que ce match face à Newcastle, c'est le réel tournant. J'espère que pour les prochains matchs, on va répéter et on va continuer en fait dans cette direction. Un football plus offensif, on ne te demande pas de déséquilibrer totalement l'équipe parce qu'on sait qu'on est quand même plutôt bon défensivement. Mais apporte cette magie, laisse tes joueurs jouer et ça devrait plutôt bien se passer pour nous. Allez, l'espoir est encore plus fort. Mais bon, vous connaissez votre gars, je m'excite pas, je reste calme parce que j'attends de voir. J'attends de voir ce qu'on va faire face à l'Olympiakos, West Ham. Par la suite, on va voir des Crystal Palace, Brighton, Atlético Madrid, Chelsea, Tottenham. Bon, on va voir si on va être capable de réitérer ces matchs-là, ces performances-là. Et bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Est-ce que vous pensez que c'est un one-shot, notre façon de jouer? Ou est-ce que Mikel a enfin compris et que c'est le déclic, qu'on a assisté à un renouveau? Le retour d'un Arsenal offensif qui joue au ballon, qui respecte la balle. C'est ce qu'on demande. Donc bon, dites-moi ça dans les commentaires comme d'habitude. On continue la vidéo là-bas. Et sur ce, moi je vous remercie d'avoir été là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vous savez, la santé, la famille, c'est important. Ne négligez surtout pas ça. Bonne semaine à vous et n'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous avez évidemment dans la description le lien du Discord du Foot Club. N'hésitez pas à rejoindre, on continue à parler d'Arsenal encore plus et Instagram. Tous les liens, comme j'ai dit, sont dans la description. Sur ce, quel plaisir.